Salut les amis, nous sommes le 1er janvier 2018, on est à l'île de Mero. Je voulais vous raconter un peu le réveillon, comment ça se passe ici. Alors déjà des nouvelles de Victoria. À première vue, je pense toujours pas que c'est cassé, c'est encore gonflé et douloureux, donc elle a le pied dans une attelle. Tu veux montrer ton pied? Allez. Donc voilà, elle a le pied dans une attelle. Ça fait mal? Un peu, mais là ça fait pas mal. Là ça fait pas mal. Bon, je pense qu'elle paye sa bêtise parce que elle se retrouve à pas pouvoir aller à la plage et se baigner, et ça c'est dur. Le réveillon ici à Mero, l'île ici elle vit du tourisme, mais à un point vous imaginez pas. C'est-à-dire que hier il y a un paquebot qui est arrivé là, toute l'île s'est mise en effervescence et s'est mise à vivre là au rythme du paquebot qui déchargeait des flots de touristes. Avec le paquebot qui est arrivé sur la plage, des bars se sont mis à ouvrir. Pas du tout improvisé, hein, bien calculé, avec des chaises longues. Toutes les maisons sont devenues des commerces. Ah, voilà, ils vivent à 100% du tourisme en fait. Il y a sur l'île, bon, j'étais me balader un peu en dehors des sentiers battus. Il n'y a pratiquement pas de culture, il y a 2-3 champs de haricots. Il n'y a rien, ils n'ont aucune culture, ils ont que l'industrie du tourisme. Ça veut dire que si pendant 3 mois il n'y a plus de touristes, ils reviennent à l'âge de pierre. Et c'est fini. Donc j'ai été, je sais pas si j'ai été étonné ou pas, hier pendant le réveillon, on a eu un petit bateau des douanes. Alors il y a marqué, je sais pas, c'est un petit bateau, c'est la police maritime, avec un gars entrier avec un beau gilet de sauvetage. Et la matraque et le flingue, qui a passé sa nuit à tourner entre les bateaux tout doucement. On le voyait, il tournait entre les bateaux tout doucement. Et après, donc avec son gyrophare, sans faire de bruit, hein. Et après il allait se mettre à l'ancre un peu plus loin, il éteignait les feux, enfin je pense pas qu'il se mettait à l'ancre d'ailleurs. Il allait se mettre un peu plus loin, il éteignait, il se mettait tout feu éteint, et puis il attendait pendant 1 heure sur son bateau, et après hop, il repartait faire une ronde dans la crique. Ça pour moi ça montre que les habitants de l'île ont très bien compris que s'il y a un incident, parce que historiquement oui, c'est vrai que les vols ont lieu pendant la nuit. Les vols ont souvent lieu pendant le passage du Nouvel An. Et ça, ils l'ont intégré, et ils savent que s'il y avait une mauvaise réputation sur une île, ça peut être dramatique pour toute l'économie. Donc ils font super gaffe à ça. Je pense qu'il y a pas mal de petits bateaux de boat boy qui ont également intégré le truc. Mais bon, le problème c'est qu'il suffit d'un qui décide que il va se faire un peu d'argent pendant une nuit pour pourrir la réputation d'une île, et pour qu'ils se retrouvent tous à crever la... Enfin, ouais, ils en crèveraient, parce que si demain s'il y a un incident, ça peut être dramatique. Il y a nous les petits bateaux, mais on est du menu fretin par rapport aux gros yachts qui viennent et qui déchargent des flots de touristes. S'il y avait une mauvaise réputation et que les yachts se mettent à plus venir, ils sont morts. Ils sont morts. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, parce qu'à première vue, ils ont quand même intégré. Parce que j'ai quand même été étonné qu'il y ait quand même, pour, je sais pas, il y a, dans la crique, il y a 30 bateaux là. Pour 30 bateaux,
qu'il y a un mec toute la nuit qui tourne pour surveiller. C'est la première nuit où ça arrive, hein. J'ai pas vu avant, hein. Mais ils savent que les gens vont à terre faire la fête et que les bateaux peuvent rester sans surveillance ou que les gens vont d'un bateau à l'autre et voilà. Je voulais vous parler de ça. À ce propos, les fusées qui partent d'un bateau, enfin tous les bateaux là sont proches. Hier il y a des fusées qui sont parties, il y a des fusées qui ont foiré également. Moi j'en vois pas tous ces trucs là parce que je les garde en fait. Bon, peut-être que quand j'aurai un stock de 50 kg de fusées dans la cale du bateau, j'en verrai, mais bon, là, pour l'instant, je les ai pas, donc je garde parce qu'il y a une date de péremption, mais pour la plupart, fonctionne encore. Donc, il vaut mieux avoir plus de fusées et de feux à main pour moi, que les utiliser bêtement le jour du 14 juillet ou du 1er janvier. Et donc, il y a eu 2-3 ratages de fusées lancées, des fusées qui partent à l'horizontale, qui finissent leur course dans l'eau. Alors c'est vrai que ça bouillonne dans l'eau, ça fait rouge, mais les bateaux sont assez proches, comme vous pouvez le voir, là, derrière. On n'était pas rassurés, on s'est dit, pourvu qu'il n'y ait pas un crétin qui envoie une fusée à l'horizontale qui vienne se loger dans une de nos voiles, parce que sinon ça va pas être rigolo le 1er janvier. Bon, ça s'est bien passé quand même, il n'y a pas eu de feu à première vue. 70% des bateaux sont des catamarans. C'est de la folie. En fait, c'est que du charter. Et donc, ouais, le kata est roi ici, hein. C'est dingue. Je vous laisse, je vous dis à plus. Cet après-midi, on se déplace à une île qui est là-bas, 5000. Pour voir comment ça. Il paraît que c'est top au niveau de la plongée. La vue est top. L'île est top. Le mouillage, par contre, pour la nuit, roule. Donc je suis pas sûr qu'on reste toute la journée, mais on partira, je pense, vers 11 h pour voir ça. Allez, je vous laisse. Ciao!